Et bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Sayous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay, une présentation du jeu, donc Nanatsu no Taizai, sur Android et peut-être Apple Store, je sais pas du tout. je sais pas si c'est sur iOS aussi. En tout cas c'est un jeu qui n'a pas l'air très connu, parce que j'ai pas vu énormément de vidéos dessus. Et j'en vois pas parler, enfin j'en entends pas parler sur les réseaux, etc. Donc attendez, par contre je suis sur émulateur Nox, je vais juste augmenter un peu le son. Voilà. Donc Nox c'est un très bon émulateur hein, d'ailleurs. Et aujourd'hui je vais peut-être, je vais peut-être, je vais vous présenter le jeu. Attends, du coup je vais peut-être me mettre comme ça, c'est plus simple. Alors, c'est un jeu déjà donc qui n'a pas de... Enfin, qui n'est pas un jeu manga de type avec des cartes, tout simplement. Ce n'est pas en mode Dokkan, One Piece, Burning Blood ou Bleach. En fait, c'est très spécial. Et c'est pour ça que je vais vous présenter. Parce que justement, ça n'a pas énormément de ressemblance avec les autres. Enfin, il y a toujours les mêmes bases, mais vous allez voir que c'est assez différent. Alors, déjà, je vais commencer par présenter le menu. Là, en gros, ça c'est le menu que vous avez quand vous commencez le jeu. En fait, ça vous met un paysage avec Lyonès, je crois, ou Donafort, non Lyonès. Et enfin, autour des montagnes et des bâtiments assez spéciaux, des monuments, on va dire, et que vous allez débloquer au fur et à mesure du jeu. Alors, tout simplement, donc là, quand vous cliquez en haut à gauche, donc c'est sur votre perso à vous en fait, c'est c'est vous en fait, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, donc ça c'est mon nom. Ensuite, on a VIP. Donc, moi c'est 0 parce que j'ai pas mis de thune dans le jeu. Mais en gros, quand vous allez mettre de la thune dans le jeu, vous allez obtenir un VIP 1, VIP 2, VIP 3. Enfin, en tout cas, le jeu est large free to play, hein, clairement. Ensuite, en tout, je sais pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est du chinois. Du coup, encore, ce serait du japonais, ce serait facile à trad, tu vois. Mais du coup, même avec Google Trad, des fois, ça te met des phrases, frère. Je sais pas si c'est bon jeu mais c'est chelou. Mais n'hésitez pas à prendre Google Trad quand même pour le jeu. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du jeu en description. Enfin, le lien du jeu. En fait, si vous voulez voir, c'est spécial, mais vous allez trouver tout seul, hein, c'est assez simple. Vous irez sur Coop et puis vous verrez bien. Ouais, je vous mets directement le lien Coop, au pire. Ensuite, donc ça, c'est votre level. En gros, c'est votre level tout court. Moi, je suis level 36. Voilà, ça, c'est le nombre d'XP pour passer au level 37. Ensuite, en dessous, on a des options pas très importantes. Genre c'est les options de type si tu veux de la musique, si tu veux des trucs qui s'affichent. Enfin, voilà, clairement, on s'en bat les couilles. Ça, c'est le même DR. Voilà. Donc, ça, c'est pas très important, honnêtement. Ensuite, à côté, donc là, on a le nom. En fait, c'est le coût de votre équipe. Mais c'est pas un coût en mode vous êtes restreint, en fait. C'est juste pour montrer à quel point votre équipe est forte, en fait. Par rapport à d'autres équipes. En dessous, vous avez une espèce de pancarte en gros, et donc en fait, vous au début du jeu, ça va pas vous mettre ça en fait, c'est par rapport à votre niveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous allez débloquer les monuments au fur et à mesure par rapport à votre niveau, même pas seulement les monuments, les améliorations, etc. En gros, vous, par exemple, vous allez être level 1, ça va vous mettre level 5 ou 10, vous allez obtenir tel monument. En gros, ça va vous afficher le monument que vous allez obtenir. Donc là, par exemple, moi je vais obtenir ça quand je serai level 40. Ensuite, donc en haut, forcément, on a les pièces. Donc ça, c'est les pièces, c'est comme sur d'autres jeux, hein, c'est assez simple à récupérer. Il y en a moins, forcément, mais c'est assez simple à récupérer. Ensuite, on a les diamants. Donc là, ça, les diamants, c'est comme les Dragonstone, les trucs sur Bleach. Enfin, voilà, ça, c'est... Il n'y a pas de différence par contre avec ça. Et ça, c'est comme les ACT en fait sur Dokkan. Je vais appeler ça les ACT. C'est littéralement ça. Ensuite, en bas, vous voyez, donc là, vous avez le chat. Mais bon, je suis pas sûr que vous pouvez l'utiliser.
Moi j'ai jamais regardé. De toute façon les mecs ils vont écrire chinois donc que ça en a branlé un peu. Parce que le jeu en fait si vous voulez il a eu une bêta il y a longtemps. Mais je crois que le jeu est officiellement sorti il y a pas longtemps, genre il y a peut-être 4 jours, 5 jours. Parce qu'en fait sur Coop c'est écrit... Enfin c'est écrit comme s'ils ont mis le jeu il y a 4 jours en fait. Donc je pense qu'il est officiellement sorti à ce moment-là. Et du coup en fait, enfin j'ai commencé il y a 3 jours. Donc j'étais peut-être l'un des premiers. Mais je vois quand même que des gens ont joué à la bêta. Parce que il y a des mecs gros, ils sont level je sais pas combien. Donc en bas, on continue, vous avez 7 cases. Donc la première case, ça c'est la lettre. En fait ça c'est des récompenses que vous obtenez random en fait. Des fois vous obtenez des récompenses ici, des récompenses assez jouissives. Donc des bonnes récompenses. Je sais pas, enfin je crois que c'est random en fait. C'est vraiment des trucs qui t'offrent, je sais pas si les modos qui t'offrent ça ou d'autres gens, enfin je sais pas, mais honnêtement tu gagnes des récompenses gratuites en fait. Ensuite donc la deuxième, ça c'est tout simplement la liste d'amis. Voilà, une liste d'amis. Donc voilà, il suffit de cliquer là pour accepter l'ami. Vous voyez que lui, frère, VIP 9. VIP 9, hein, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il a dû mettre pas mal de thunes dans le jeu lui quand même. Hein. Et vous voyez son coût d'équipe il est à 202 000. C'est énorme 202 000. Hein. Sachant que, regardez, il est level 46, je suis level 36 et mon coût d'équipe c'est 96 000. Hein. Donc j'ai des bons persos quand même. Hein. Donc je pense que le gars a assez... Enfin je pense qu'il a mis son salaire dedans. Ensuite on a la carte là. Donc ça c'est aussi simple à comprendre. Alors pour ceci je vous conseille de télécharger Google Trad et de prendre en photo. En fait ça c'est des trucs que vous devez faire telle fois pour obtenir des points. Donc ça c'est les cartes, les points là. Et avec ces points là en fait ça va vous augmenter la jauge qui est en dessous. Et donc plus vous allez augmenter la jauge, plus vous allez donc pouvoir ouvrir les coffres. Et dans le premier coffre par exemple il vous offre 50 XP, 30 diamants. Bon en fait c'est des très bonnes récompenses hein, clairement. 100 XP, 110 000 pièces, 250 XP, 50 tickets qui vous permettront de... Enfin je vous expliquerai tout à l'heure mais c'est aussi très pratique ça. Et le dernier 400 XP, enfin vraiment c'est des récompenses que vous obtenez. Je sais pas quand on peut les obtenir, il me semble que c'est chaque jour en fait. Chaque jour ça va vous renouveler le truc. Parce que je l'ai fait 3 fois. Ouais, je l'ai fait 3 fois et j'ai commencé il y a 3 jours. Donc il me semble que c'est ça. Alors bien sûr les gars, si vous le téléchargez, comment dire, forcément ça va pas être les mêmes heures qu'il y a chez nous. Et ça sera pas les mêmes heures qu'il y a au Japon en fait. Je crois que c'est les heures en Chine ou je sais pas quoi. Enfin c'est assez chelou. Leur délire d'heures. Parce que tu vois sur Dokkan c'est pratique parce que tu sais qu'à 2 heures le jeu recommence. 2 heures françaises. Mais sur ce jeu là je crois que c'est à 18h, 19h. Donc voilà. Ensuite on a aussi un truc très important. Donc ça je l'ai découvert seulement aujourd'hui. Et ça m'a littéralement refait. En fait vous avez un sac. Et dans la première case, vous avez des objets très importants qui vous serviront. Donc soit, ça c'est un objet d'entraînement. En fait, les fioles, c'est des objets pour améliorer vos persos, le level de vos persos. Par exemple, là ça rajoute 5000 XP, ce qui est très gros. Ça c'est donc les ACT, hein, donc la bouffe. Je peux en récupérer une, on va dire. Donc pour récupérer, bien sûr, il faut cliquer sur ce bouton-là. Ne pas cliquer sur ce bouton-là, parce qu'en fait ça vous vend pour une pièce. Et une pièce c'est de la grosse merde, clairement. Hein, vous faites arnaquer comme jamais. Donc vous ne faites jamais ça, clairement. Même si votre truc il est nul, utilisez-le parce que ça c'est l'arnaque suprême. Sauf si vous en avez plus de 3000. Hein. Même pas en fait, même 3000 c'est pas assez. Ensuite, donc là c'est une autre fiole un peu moins puissante que celle-là. Qui rajoute 500 XP. Ça c'est un livre très important, je vous expliquerai tout à l'heure. Ça aussi, et ça pareil c'est pour l'entraînement. Ensuite dans la deuxième case, il y aura même des cadeaux aussi, enfin franchement allez check souvent ici et pour utiliser les objets il suffit de cliquer sur ça. La deuxième case, donc ça c'est des objets que vous allez obtenir pour entraîner vos persos. Ça je vous expliquais tout à l'heure aussi, hein, ça sera dans un autre truc. Ça pareil je vous expliquerai tout à l'heure, ça aussi. Et ça c'est les persos que vous avez, bon pareil ça c'est pas très important. En fait surtout c'est la première case qui est importante.
Ensuite, on a donc le... Comment ça s'appelle déjà? Enfin, comment ça s'appelle la taverne de Miodas? Oh, je sais plus. Et donc ça, c'est forcément le système d'invocation. Alors, ce système d'invocation n'a rien à voir avec les autres jeux. C'est vraiment le système d'invocation qui te pisse dessus le plus possible. Mais c'est pas dégueulasse. En fait, ça te pisse dessus, mais pas trop. En gros, là, vous avez donc les invocations, donc comme c'est écrit là. Donc c'est de rang A ou S. Donc ça peut aller de rang A à S. Et ça peut être des objets. Voilà. Ça peut être des objets et aussi des persos. Donc vous voyez, ça c'est un perso de rang S. Il n'y a que Miodas que vous pouvez obtenir. Et ça, c'est très très important. En fait, si vous voulez, contrairement à d'autres jeux, le fait d'avoir plusieurs persos, en fait, c'est ça qui va vous refaire en fait. C'est pas seulement d'avoir le perso, c'est d'avoir plusieurs fois le perso. Vous allez voir. Voilà. Vous pouvez aussi obtenir des objets. Hein. Vous obtenez beaucoup plus souvent des objets. Je vais vous faire une invocation spéciale pour vous montrer. Donc en fait, vous achetez. Vous invoquez pas directement avec vos ressources. Vous achetez une bière. Une bière. Donc soit c'est une bière, on va dire en bois, une bière en argent ou une bière en or. Une bière en bois, c'est ce que vous allez acheter là. Une bière en argent, c'est ce que vous allez acheter là. Et une bière en or, c'est ce que vous allez acheter là. En fait, vous n'utilisez pas directement vos diamants. Vous achetez avec vos diamants une bière. Et ensuite, avec la bière, vous allez pouvoir invoquer. C'est pour ça qu'en fait, même si t'as pas de diamant, tu peux remporter des bières en argent dans les quêtes. Contrairement, par exemple, à Dokkan, tu pourras jamais gagner une multi-invo avec une quête. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, une invo avec des DS, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Alors ça, je trouve par contre, c'est très très bon point. En fait, ça, vous pouvez littéralement gagner dans les quêtes. Par contre, ça, vous faudra l'acheter. Enfin, il me semble qu'il faut l'acheter. Peut-être que vous le débloquez ou à un certain moment du jeu. Mais clairement, je sais pas. Donc là, on va faire l'invocation. Donc, vous voyez, c'est ça l'invocation. Bon, il n'y a rien de ouf à l'invocation. Bon. Peut-être que ça va être amélioré. Hein. Après tout, le jeu, il a pas beaucoup duré. Enfin, il est sorti il y a pas longtemps. Alors, on a obtenu ça. C'est pas mal parce que ça va vous faire une petite transition. Ça, donc retenez-le, les perles violettes. Les perles violettes. Ensuite, on a donc le portail là. Ça, c'est avec des persos de type cheaté, donc des persos de rang SS ou S. Mais clairement, ça, je vous dis, c'est pas intéressant à part les deux. Alors, si vous voulez, quand vous allez commencer le jeu, vous allez obtenir Meliodas et Elisabeth. Et vous allez voir que c'est très très pas dégueu, parce qu'en fait, c'est les deux persos que vous allez garder dans votre team. C'est clairement les plus cheatés que vous allez garder dans votre team. Voilà, donc je vous ai présenté ça. Et en fait, contrairement à Dokkan, donc c'est là où il y a une différence. Il suffit pas d'obtenir une fois la pièce du perso. Faut l'obtenir un certain nombre de fois pour débloquer le perso. Par exemple là, admettons, je fais une multi-invo. Je gagne 7 ban. 7 pièces de ban. Vous voyez que là, je n'ai toujours pas le perso. En fait, il faut obtenir 10 fois le perso, 10 fois la pièce pour obtenir le perso. En fait, par exemple, là, admettons, pour avoir par exemple Diane, j'ai obtenu 10 fois la pièce de Diane. Ensuite, il suffit de cliquer dessus et vous allez débloquer le perso. Voilà. Donc en fait, il faut l'obtenir 10 fois pour le rang S. Et pour le rang SS, il faut l'obtenir 20 fois, tout simplement. Donc, on va faire une petite transition. Donc là, on va passer au mode d'amélioration. Donc, il suffit de cliquer sur les persos là. Et vous allez obtenir dans ce menu là, donc ce gros menu. Ça paraît compliqué en le voyant comme ça, avec tous les cases là, les trucs là. Mais suffit de comprendre, après c'est hyper simple. Donc là, vous allez avoir votre Meliodas, quand vous avez commencé le jeu. Qui sera donc de couleur comme ça. Parce que aussi, voilà. On va présenter les rangs. Donc ça, c'est un rang A. Il y a rang A, rang S et rang SS. Et en fait, au début, même sur vos persos S, en fait, ils seront de la même couleur. En fait, la couleur, ça dépend de l'amélioration du perso que vous allez lui faire. Par exemple, lui, vous voyez que là, il a une étoile. Et bah, en fait, il peut avoir 2 étoiles. Enfin, par exemple, là, il a une étoile. Je le débloque avec un objet que vous obtenez dans les quêtes. Donc là, il en faut qu'un. Et ça va vous passer le perso en mode vert. Ce que je vais faire. Voilà, ça passe le perso en mode vert, ça améliore un peu ses stats. Ça lui débloque une attaque spé. Voilà.
Et vous voyez que là, il y a 2 étoiles. 2 étoiles sombres. Là, il y a 2 étoiles sombres. Et donc, on va remplir ensuite on va remplir avec 2 étoiles. Donc là, vous voyez. Alors, pourquoi je ne peux pas? Ah oui, parce que le level du perso aussi, il faut l'améliorer. Donc, vous voyez, vous avez compris le truc en fait. En fait, en premier, vous allez avoir les couleurs marron, couleur verte et couleur bleue. En gros, vous allez faire une amélioration avec 1 étoile. Et vous allez ensuite débloquer 2 étoiles sombres. Enfin, 2 étoiles, 2 emplacements d'étoiles. Ensuite, vous allez améliorer le perso une fois, ça va 2 fois, donc ça va vous faire 1 étoile remplie. Une autre fois après, ça va vous faire 2 étoiles remplies. Et ensuite, quand vous allez quand vous allez améliorer le perso, ça vous fera 3 étoiles, 3 emplacements d'étoiles. Est-ce que j'ai 3 emplacements d'étoiles que je peux montrer là? Voilà, ça c'est 3 emplacements d'étoiles. Vous voyez, 3 emplacements d'étoiles. Ensuite, il faut encore l'améliorer pour avoir 1 étoile dans les 3 emplacements. Ensuite, il faudra le re-améliorer pour avoir 2 étoiles, re-améliorer pour avoir 3 étoiles. Et après, je sais pas parce que j'ai jamais vu. Alors, par contre, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il vous faudra donc améliorer votre level du perso au fur et à mesure. Et en fait, par exemple, moi je ne peux pas, même si j'ai assez de ressources, même si mon niveau du perso il a... voilà, en fait, il faut que je sois niveau 38. Il faut que je sois level 38 dans le perso pour pouvoir l'améliorer. Et vous, ça va être pareil en fait. Vous pourrez le passer en vert au bout d'un certain niveau, le passer en vert 1 étoile au bout d'un certain niveau. Après, au début, c'est simple, c'est surtout à partir du bleu en fait qu'il va y avoir un gros fossé. Enfin, un gros fossé. On va dire 10 niveaux à prendre. Voilà, c'est. Mais vous allez être bien récompensé. Donc voilà, j'ai présenté ça. Donc, ça, c'est tout. Voilà, c'est pour améliorer perso. Ensuite, pour améliorer le level, tout simplement, voilà, c'est ça. Donc, vous appuyez sur le plus et vous choisissez les fioles. Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça donne 100 XP, ça donne 500 XP, ça donne 5000 XP. Vous voyez que là, mon perso est level 36 et il lui faut 2800 XP pour passer level 37. Mais vu que moi-même, je ne suis pas encore level 37, je ne peux pas mettre mes persos level 37. Ensuite, donc, il y a ça. Et ça, c'est, pour moi, la chose la plus importante, enfin, le truc le plus important pour améliorer votre perso. C'est, en fait, par exemple, je vais obtenir Miodas. Je vais obtenir 10 pièces de Miodas. Je vais donc obtenir le personnage. Et ensuite, je vais continuer à recevoir des pièces de Miodas. Et avec ces pièces-là, je vais pouvoir aller sur ça. Vous voyez que là, j'ai obtenu 53 pièces de Miodas après l'avoir eu. Et donc, quand j'en aurai 70, je pourrai l'améliorer. Et en fait, vous voyez que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez au-dessus, vous voyez, c'est plus 3, plus 1, plus 1, plus 2. En fait, ça, c'est le nombre de fois où j'ai utilisé ça. Miodas, j'ai utilisé 3 fois l'amélioration là. Vous voyez que c'est quand même beaucoup 70 pièces. Hein. Vous récupérez pas le nombre de... Enfin, clairement, vous récupérez quand même. Pour Miodas, hein, quand même le premier perso du jeu, directement vous pouvez mettre plus 3. Peu importe votre niveau, enfin quand vous aurez un certain niveau, en fait vous aurez déjà toutes... Enfin vous verrez, mais vous aurez déjà toutes les ressources pour le mettre plus 3. Et je peux vous dire que déjà plus 1, ça met un gros power-up, plus 2 aussi, plus 3. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer la suite hein. Tu peux mettre plus 4. Bien sûr, au fur et à mesure, au début là c'était 10, il en fallait 10 pièces. Ensuite il en fallait 20 pièces. Ensuite il en fallait 40 peut-être. Et maintenant il en faut 70. Donc, une fois que vous avez assez de pièces... Alors d'ailleurs, d'abord, si vous n'avez pas assez de pièces, il suffit de cliquer sur plus. Et là vous aurez... vous saurez comment récupérer les pièces. Donc là c'est les monuments que vous avez là, que j'ai. Et donc vous pourrez récupérer vos pièces là. Par exemple là, la map 7, la quête 12, bah voilà, je pourrais récupérer Miodas. Donc ça, vous allez voir, c'est très très rare, mais vous allez, je pense que vous allez réussir à en récupérer. Donc vous allez cliquer sur ça, donc pour passer le level. Donc là, bientôt, je pourrais le mettre plus 4, sachant que je vais récupérer 20 Miodas dans 10 niveaux peut-être, mais ça va prendre du temps, 10 niveaux. Voilà. Donc là, vous avez ce menu là, donc vous, ça sera grisé. Et voilà, vous allez payer l'amélioration pour littéralement le rendre pété, clairement.
Ça va vous améliorer l'attaque SP, sa défense, enfin tout vous améliorer. Voilà. Ensuite, donc ça, tout à l'heure je vous ai dit que vous pouvez améliorer votre perso. Mais en améliorant votre perso, donc passant au vert, en passant au bleu, vous allez débloquer ça. Au début vous aurez qu'une attaque SP. Ensuite vous aurez, donc quand vous passerez votre niveau vert, vous allez débloquer ça. Quand vous passerez niveau bleu, vous allez débloquer ça. Alors ça c'est une attaque SP, ça c'est une attaque physique, et ça c'est un espèce de passif en gros. Alors, comment améliorer ces attaques? Avec les perles violettes. Les perles violettes que vous allez avoir 20 au début du jeu. Et en fait c'est comme une barre d'ACT, ça recharge à chaque fois. Et en gros, enfin je crois que c'est toutes les 2-3 minutes vous en récupérez une. Moi me demandez pas pourquoi j'en ai 427, c'est en gros... C'est après avoir fait beaucoup de quêtes, beaucoup d'événements, etc. Que j'ai pu la récupérer. Mais vous en aurez pas autant, clairement. C'est pour ça que je vous dis d'aller dans les objets, parce que vous pouvez être récompensé en fait. Vous pouvez genre récupérer 100, 150 avec des récompenses que je vous ai dit tout à l'heure, tu sais, des trucs des modos. Vous allez être vraiment gâté. Mais vous voyez que ça, de toute façon vous en aurez pas besoin autant au début du jeu, hein. Vous ça sera... Pareil, ça c'est par rapport au niveau du personnage, donc vous, admettons votre personnage sera niveau 3, il vous en faudra 3 à chaque fois, hein, donc c'est pas énorme. Et maintenant, moi étant... tu vois, maintenant il m'en faut 36 pour chaque, donc ça fait, on va dire 72, 108. Vous voyez que 108 sur 20, tu vois, c'est chiant, tu vois, quand même. Sachant qu'au fur et à mesure, vous gagnez des persos, et donc faut mettre vos persos voilà, au maximum, et c'est assez compliqué. Mais des perles là, je pense que vous pouvez récupérer assez facilement. De toute façon, vous verrez bien, ça va vous expliquer. Ensuite, donc là, je vais vous expliquer ça. Alors ça, c'est les équipements que vous allez débloquer avec les quêtes. En fait, vous allez récupérer les équipements. Attends, je vais essayer de vous trouver un perso moins grand level pour vous montrer. Voilà, ça vous serez comme ça en fait. Donc là, vous pourrez, quand vous aurez un plus, vous pourrez obtenir un équipement que vous ajoutez avec la case là. Ensuite, quand vous allez avoir votre équipement, une étoile. Vous voyez, à chaque fois, ce sera comme ça. Vous aurez une étoile. Ensuite, 2 emplacements d'étoiles, 2 étoiles, 3 emplacements d'étoiles. Voilà, ça sera toujours la même façon. Donc vous allez améliorer avec des objets que vous allez récupérer dans les quêtes. Si vous ne savez pas obtenir l'objet, il suffit de cliquer dessus. Et là, ça va vous mettre où vous pouvez obtenir l'objet. Voilà. Et là, à chaque fois, vous pourrez améliorer vos objets. Ensuite, donc ça sera... ça correspond aux 5 cases en gros. Ce que je viens de vous expliquer, ça correspond à ça, 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 ça et ça. Ça c'est spécial en gros. Vous faudra une certaine arme. En fait c'est l'arme qui correspond au personnage. Donc ça maintenant je vais aller sur lui. En fait vous voyez ça c'est un trésor. Ça, on va dire c'est le trésor sacré tu vois. En gros c'est l'arme que vous allez récupérer avec des quêtes. Par exemple, bah là vous pourrez pas le récupérer avec des quêtes du coup celui-là. Parce que ça sera avec des bâtiments, enfin des trucs... spécial que je vous ai montré tout à l'heure. En gros là par exemple j'ai obtenu 8 fois les matériaux. Et en gros quand j'aurai 10 matériaux, et bah boum, je l'aurai tu vois. Je paierai 30 000 et je pourrai débloquer l'arme. Ça aussi ça vous booste ça vous booste assez vos personnages. Hein. Avec Meliodas j'ai obtenu son arme, je l'ai amélioré en 3 étoiles. Enfin en 3 étoiles, 3 emplacements d'étoiles plus une étoile. Et il me la refaut 5 fois. Donc en fait si vous voulez, je vais vous montrer. Tac. Donc là vous allez obtenir votre objet, votre arme, vous allez l'améliorer. Et en fait vous voyez que là il n'y a pas besoin de revoir l'arme. Vous allez obtenir, par exemple lui je sais pas où l'avoir, voilà, bah tu cliques dessus. Et en fait jusqu'à temps que quand vous aurez 2 étoiles là, ils vont vous redemander 10 fois l'arme, enfin 10 fois la pièce d'arme, 10 fois les matériaux. Pour le passer niveau 3 emplacements d'étoiles, pour le passer bleu en fait. Et revoir l'arme 10 fois, ça dépend pour quel personnage, mais la plupart du temps, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de temps et beaucoup de jours de connexion. Voilà. Diane, vous voyez que je l'ai obtenu en 3 jours de co, tout simplement, parce qu'en fait au bout de 3 jours vous obtenez 10 fois l'arme de Diane. Que je ne peux pas améliorer parce qu'il me la refaut 10 fois justement. Et vous voyez que je l'ai pas. Et quand je l'aurai 10 fois, je pourrai la passer niveau bleu. Et vous voyez que littéralement en fait ça triple limite les stats, tu vois. Donc c'est assez pété. Donc je vous ai expliqué ça.
Ensuite vous aurez ça donc quand vous serez level 36, donc c'est assez loin dans le jeu, hein, je pense que c'est 3 jours de farm. 3 jours de farm level 36. 3 jours de farm. Et vous obtiendrez des sphères, des boules en fait, des boules violettes, des billes, je dirais, ouais, des billes ça correspond plus. Des billes en fait qui vous permettront, par exemple là, défense plus 76%, track pour plus 60%. Et en fait, pour améliorer les billes là, au début vous aurez des billes level 1. Donc comment obtenir les billes? C'est simple, faudra faire l'événement là. Donc voilà, faudra faire l'événement là. Et donc on a fini les petites présentations des cases là. Donc ça c'est pour faire bien sûr les quêtes. Donc les quêtes, qu'est-ce qu'il y a comme quête? Tout simplement. Et ben je vais vous montrer. Par exemple on va faire... non, on va pas encore faire. Bref, je vais vous montrer. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 maps peut-être, 7 maps peut-être, je sais pas. Et chaque map a un certain nombre de quêtes. Vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Donc ça c'est le nombre d'étoiles en fait. Donc là je vais vous montrer. Hop, vous allez sur la première map. Et là vous voyez que vous remportez 3 étoiles quand aucun perso de votre équipe meurt. Vous remportez 2 étoiles quand il y en a un qui meurt. Et vous remportez 1 étoile quand il y en a plus de 2 qui meurent. 2 ou plus. Et justement, vous allez dire, bah, mais on s'en fout, 3 étoiles, c'est pas ça qui va changer notre vie. Et bah si, justement, parce que vous serez récompensé. Si vous avez à faire toutes les quêtes en 3 étoiles, toutes les quêtes d'une map en 3 étoiles, vous allez obtenir des trésors. Et avec ces trésors-là, vous allez, par exemple, obtenir, quand vous aurez genre 9 étoiles, vous allez obtenir ça. Quand vous en aurez 16, vous allez obtenir ça. Et ça, c'est très important comme récompense. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous aurez ça. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir faire trop au début du jeu, mais en fait, c'est un truc, en gros, faut régner sur la map, tu vois. Faut poser ses boules sur la map. Et en gros, vous allez devoir faire plusieurs fois les niveaux. Par exemple, là, tu vas refaire plusieurs fois le niveau là. Et au fur et à mesure, ça va augmenter le truc là. Et tu vas pouvoir débloquer la meuf, je sais plus comment ça s'appelle, Gilia ou un truc comme ça. Donc ça aussi c'est très important. Ensuite, attends. Ah d'accord. Donc au début vous allez pas obtenir lui, hein. Vous allez avoir qui déjà en premier? Vous allez avoir la meuf avec l'épée. Vous allez avoir elle. Et en fait vous allez devoir remplir les quêtes. Par exemple, quand vous aurez fait toute la première map, quand vous aurez fait la map là, vous allez débloquer 10 persos. Ou alors je sais plus si c'est les deux maps mélangées. Vous verrez bien, en gros plus vous allez avancer et plus ça va vous débloquer les jeux et les récompenses. Voilà. Alors ensuite on a donc le second mode que vous allez débloquer au bout d'un certain temps. Et en gros ça vous met toutes les missions en hard, en super hard on va dire. Et puis voilà, c'est juste en super rare, vous allez être mieux récompensé forcément, vous allez avoir des objets un peu plus rares. Et vous allez obtenir plus d'XP. Par exemple, vous allez obtenir 6 XP à chaque mission dans ce mode de quête là. Et là, vous allez obtenir 12 XP. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on a donc les trucs au-dessus. Donc ça, c'est pas important. Ça, non plus. Ça, c'est pour les VIP. Vous verrez bien de toute façon. Ensuite, on a donc les récompenses là que vous allez obtenir en faisant des choses. Mais ça, vous n'avez pas besoin de chercher ce que vous devez faire en fait. Vous êtes juste à foncer dans les quêtes, faire des événements, entraîner vos persos, améliorer vos persos. Et en fait, ça va vous débloquer les trucs au fur et à mesure, tout simplement. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est assez important. C'est même très très important, c'est même hyper cheaté. C'est en gros, par rapport, quand vous allez passer niveau 24 en même temps, bah vous allez obtenir ça. Quand vous allez passer niveau 20, vous allez obtenir ça. Ça tombe bien, attends. Comme ça, je vais vous montrer votre première récompense. Quand vous allez arriver au niveau 8, vous allez obtenir ça. Quand vous allez aller au niveau 12, vous allez obtenir ça. Quand vous allez au niveau 16, vous allez obtenir ça. Quand vous êtes niveau 20, ça. Niveau 24, ça. Niveau 28, ça. Voilà, vous m'avez compris. Donc moi, quand je vais passer le level 40, par exemple, je vais obtenir ça.
Donc ça c'est très cheaté, hein, clairement. Mais bon, voilà, ça vous aurez du temps avant d'atterrir là. Ensuite on a ça, donc ça c'est bonus de connexion tout simplement. Au bout de certains jours. Donc là, dans les premiers jours vous allez obtenir ça. Deuxième jour vous allez obtenir ça. Troisième jour vous allez obtenir ça. Et moi donc tout à l'heure je vais obtenir ça. Donc ça c'est pas ouf hein, clairement. Ce qui me donne le plus envie je dirais c'est ça moi. C'est à partir que quand je vais récupérer Gozer. Gozer. Je suis Other je crois un truc comme ça. Et lui clairement vu que je l'ai déjà en fait. Avoir toutes les pièces là je vais pouvoir monter le truc de tout à l'heure que je vous ai montré. Genre doubler ses stats et tout. Ensuite, on a ça, donc ça c'est pareil, il suffit de faire des quêtes et tout, puis vous verrez bien. De toute façon, ça vous met un petit point rouge. Ça vous met un petit point rouge comme ça quand vous avez des nouveautés. Ensuite, dans le dernier, il y a des choses assez importantes. Pareil, si vous avez un point rouge quelque part, n'hésitez pas à y aller. Ça en fait, je vais vous montrer, c'est plus vous allez utiliser de diamants, et plus vous allez être récompensé, tu vois. Ça c'est un truc qui devrait y avoir dans Dokkan par exemple. En fait, c'est... plus, par exemple dans Dokkan ça serait par exemple plus tu mets DS et par exemple quand tu utilises 500 DS bah tu es récompensé, quand tu utilises 100 DS tu es récompensé et là c'est même délire. Vous allez utiliser 500 diamants peu importe pourquoi pour améliorer pour remplir votre jauge d'ACT, pour obtenir des perles violettes, tout simplement en fait il suffira d'en prendre et vous allez débloquer. Par exemple quand vous aurez débloqué quand vous aurez utilisé 500 diamants vous allez avoir ça. Quand vous allez obtenir, quand vous aurez fait 1000 diamants, vous aurez à obtenir ça. 3000, vous allez obtenir encore 5 fois ban. 6000, vous allez obtenir l'arme de ban. 10 000, vous allez obtenir 10 fois ban. En gros, ça c'est le truc de ban, tu vois. Quand tu auras utilisé 30 000 trucs, je peux te dire que tu seras bien. Tu seras plutôt bien dans le game. Mais bon, utiliser 30 000, je dirais ça, franchement, pour un free player. Sachant que j'ai utilisé 1000 en 3 jours, bah voilà, t'as juste à faire le compte. En 3 jours, j'ai utilisé plus de 1000, j'ai utilisé 1179. Donc 30 000, bah tu fais fois 30, ça fait 90 jours. 90 jours en 90 jours, donc 90 jours, ça fait combien de mois? Peut-être 4 mois à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. Ensuite vous aurez ça. Donc ça, c'est aussi important. Quand vous allez faire une invocation avec des diamants, quand vous ferez une single avec des diamants, vous allez obtenir une étoile comme ça. Et en fait avec cette étoile là, au fur et à mesure, vous allez pouvoir acheter ça. Acheter ce genre d'objet. Alors je vous conseille bien évidemment de ne pas acheter cette merde là, parce que ça clairement il en faut 20. Vous voyez faire à chaque fois, utiliser 2700 trucs comme ça pour en avoir qu'une. Ne jamais eu faire ça. Je vous conseille plutôt d'acheter ce genre de truc qui sera beaucoup plus bénéfique. Ça, en fait, ça sera... Comment dire? Vous aurez du bénéf en fait, tout simplement. Alors que si vous faites ça, clairement vous serez arnaqué. Bien sûr, comme je vous disais, c'est dur des fois parce qu'en fait, quand votre barre d'ACT, quand vous avez déjà rempli... Enfin, si vous voyez, admettons vous avez 0 ACT, bah en utilisant quelques diamants, vous allez remettre votre jauge à fond. Et en fait, vous pourrez remettre votre jauge à fond au bout de deux fois en fait. Alors que tu vois, maintenant sur Dokkan, c'est infini. Voilà, si tu as envie d'utiliser une DS à chaque fois pour remettre tes ACT, tu peux l'utiliser 1 million de fois. Alors que sur ce jeu, en fait, tu as le droit à 2 fois. Et une fois que tu as rechargé 2 fois ta barre, bah tu ne peux plus. Et du coup, heureusement que ban est là. Enfin, même si t'as pas rechargé ta barre, hein, t'as pas besoin d'utiliser des diamants. Justement, ban est là. Et... Ban est là. Je croyais que ça fait une phrase. En gros, entre midi et 4h en Chine, et bah vous allez obtenir tel ACT. Entre 16h et 20h, vous allez obtenir tel ACT. Entre 20h et 24h, vous allez obtenir tel ACT. Bien sûr, il faut cliquer sur ça. Donc ça se fait pas automatiquement. Donc il faut à tout prix que vous y allez. Parce qu'en fait, il va pas te faire une autre chiffre en mode ban, fais sa cuisine. C'est toi qui dois y aller. Donc en gros, faut que tu ailles check souvent ça. Ensuite à droite, donc la case d'après, c'est pour acheter de la bouffe, hein, pour acheter des ACT. Vous voyez que là je peux acheter ça, mettons pour 15 000. Voilà. Alors je sais pas ça m'en donne combien.
Voilà, ça m'a donné 15 ACT. Avec 15 000, voilà. Donc ça sera pas fini, il faudra un temps de recharge. Et ça, je sais pas comment on fait pour le débloquer. Je sais pas. Et le truc d'après, je sais pas parce que je l'ai pas encore débloqué, donc on verra bien. Donc là, je vous ai présenté tout ça. Il reste donc plus qu'à vous montrer les monuments. Ça, c'est les monuments que vous allez débloquer au fur et à mesure, comme je vous disais tout à l'heure. Trucs que vous débloquez au fur et à mesure de votre niveau. Alors ceci, il n'y a pas trop de trucs à comprendre, hein, c'est une espèce d'arène. Vous allez faire toutes les missions, vous voyez, au début vous allez commencer là. Et vous allez faire à chaque fois les 5 missions pour obtenir à la fin un perso et son arme. Enfin vous verrez bien de toute façon, voilà, il suffit de faire ça. Alors ça c'est dur, hein, vous voyez, le level des persos, il est level 39. Donc en gros, il faut être level minimum 37-38 pour pouvoir faire la mission. Parce que moi, je suis level 37 et je galère à faire. Même je perds des fois. Donc voilà. Et en fait, plus vous allez réussir des monuments, enfin les missions, vous voyez qu'en fait ça c'est la récompense. Et en fait à chaque mission vous allez obtenir un certain nombre de clés et d'argent. Et avec ces clés là, vous allez cliquer là. Et vous allez ouvrir une porte, enfin ouvrir une porte pas avec la clé. En fait c'est une boutique là. Et avec les clés seulement vous allez pouvoir acheter des choses. Vous voyez que là par exemple je peux acheter une invocation rare, enfin une invocation entre A et S avec 20 clés. Sachant que quand vous faites en tout, alors il me semble, quand vous faites un niveau, donc un étage, vous gagnez peut-être 50, 100. En fait ça dépend de l'étage que vous êtes. Par exemple le premier, forcément vous allez gagner moins que au quatrième, tu vois. Parce que c'est de plus en plus dur. Donc ça c'est très intéressant. Alors là c'est quoi déjà? Ok, ça c'est les infos en fait à chaque fois. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser Google Trad hein, pour ce jeu. Parce que forcément, là... Ah j'ai oublié de vous dire d'ailleurs là. J'ai oublié de cliquer là. Non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi déjà? Voilà, pour ça, oui, pour ça en fait, je vous ai déjà dit. Pour ça, utilisez Google Trad. Parce que en fait, ça c'est des trucs que vous pouvez faire facilement. Et moi, avant, je cherchais ce qu'il fallait faire. Et en fait, je trouvais pas. Donc, utilisez Google Trad. Faites ce qu'il vous dit. Et puis, oh, c'est simple. Ensuite, donc là, l'arène. Ça, ce qui vous permettra d'avoir l'espèce de bille hein, de tout à l'heure, si vous vous souvenez. Vous allez faire donc ce genre de mission là. Et quand vous aurez un coffre à la fin, il va vous donner certains objets. Et il va vous donner aussi ce qu'on a. Enfin, ça en fait. Il va vous donner des espèces de trucs de verre là. Et avec ces trucs verts, il suffit d'aller dans la boutique et vous pourrez acheter des sphères. Tout simplement. Vous pourrez acheter des sphères. Vous voyez que c'est ça. Donc ça, c'est pas avant niveau 34-36. Donc vous avez du time. Hein. Donc vous aurez aussi ça. Donc ça, c'est au début du jeu, il me semble. Et ça, c'est tout simplement une boutique qui n'est pas énormément chère. Hein. Très cher. 8, 9, ça, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup dans le jeu. 8 diamants, 9 diamants. Ça, c'est des cadeaux. Vous pouvez avoir des objets dedans, hein, des bons objets. Vous voyez, ça c'est. Enfin, c'est simple en gros. C'est pas dur à en avoir. Donc, ça, voilà, les trucs d'entraînement. Ensuite, au-dessus, ça sera avec vos diamants. Mais ça sera des trucs plus chers. Donc, ça sera des trucs forcément plus rares. Par exemple, il y a du Méodas là. Méodas que j'ai 53 fois. Mais jamais de la vie, j'ai utilisé 400 gemmes pour en avoir 2. Clairement. Gardez vos gemmes, ne les utilisez pas pour rien parce que ça vous servira énormément. D'ailleurs, je vous déconseille de faire des singles. Hein. Faire des singles, ça sert absolument à rien. Autant économiser 2700. Enfin, utiliser 2700 diamants directement. Ne faites pas de single. Parce que les singles, c'est de la grosse arnaque et vous avez plus à gagner avec 2700. Ensuite, voilà, bon, là, je vais vous présenter la petite boutique. Là, c'est un truc avec les sphères. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Donc ça, je peux pas vous expliquer. Mais de toute façon, ce sera pas important pour vous. Ça sera débloqué level... je sais plus combien. C'est tout simplement chasseur de primes. Vous allez chasser d'autres équipes. Des vraies équipes, hein, des équipes de vrais joueurs. Mais ça sera pas du online. Hein, ça sera juste des équipes de vrais joueurs. Mais en mode ordi, tu vois. Et plus vous allez battre les équipes, vous allez gagner, vous allez être valoir plus cher, tu vois. Et du coup, vous pouvez voir les mecs qui sont premiers. Donc level 49,
je m'imagine même pas sa team. Voilà, hein, sa team full SS, quasiment. Et tu vois du plus 4 hein, quand même. Tu vois du plus 4, du plus 3, du plus 4. Enfin, le mec. Voilà quoi. Il est très avancé dans le jeu. Ensuite, on a donc le château. Et en fait, ça c'est une guilde qui vous sera débloquée niveau 32. Et c'est une guilde comme un clan ou ce que vous voulez. Ça, je vous laisserai le découvrir. Il y a des boutiques et tout. Enfin, ça, je vous laisse la surprise parce que c'est bien. C'est bien d'avoir la surprise des fois. Ensuite, on a quelque chose qui sera débloqué assez tôt aussi pour vous. C'est les donjons. Ça, c'est clairement gratos, les gars. C'est très simple. En fait, vous voyez que là, vous avez un personnage chacun. Et en fait, suffit de cliquer dessus, vous allez être récompensé de ça. Voilà, de ça. Et chacun... En fait, ça, c'est le jour. Ça, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En gros, par exemple, demain, donc ce soir, pour moi, et ben, je pourrais obtenir ça. Oh, d'ailleurs, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, en vrai. Et quand vous allez cliquer dessus, vous pourrez faire ça. Et par exemple, ça, il faudrait être niveau 36 pour le faire. Moi, je peux pas le faire parce qu'en fait, j'ai déjà utilisé 2 fois le truc. Vous voyez, ça, il y a une jauge. Enfin, c'est tout un bordel. Mais en gros, plus vous allez avancer de niveau, plus vous allez pouvoir faire ça. Mais franchement, c'est pas dur du tout. Donc, vous allez pouvoir être récompensé assez facilement. Et chaque jour, vous pouvez en refaire. Donc, n'hésitez pas à les check aussi. Vous gagnez des bonnes récompenses. Oui, voilà. Il reste celui-là. Celui-là que ça a débloqué loin aussi dans le jeu. Tout simplement des... Comment on appelle ça, un arbre de compétences à la Dokkan, tu vois. Donc là, voilà, je vais vous montrer un arbre de compétences. Vous voyez, vous avez ça. Par exemple, là, je vais devoir le faire l'acheter 10 fois. Enfin, le monter 10 fois pour obtenir celui-là. Vous m'avez compris. Et ça, en fait, vous en obtenez en faisant les missions là. Les points qu'il vous en faut, en fait, vous obtenez en faisant ça. Ou alors en achetant les livres. Voilà. Vous pouvez acheter des livres dans la boutique de tout à l'heure ou dans les quêtes, voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est un jeu assez free-to-play, en fait, voilà. C'est free-to-play, mais il faut mettre du temps. Il faut mettre du temps à s'installer tranquillement dans le jeu. Et donc voilà. Donc là, je vais vous montrer bien sûr le gameplay, hein, le gameplay tant attendu. On va essayer de se prendre un truc pas trop dur, parce que voilà quoi, bon. Là, c'est très dur. On va faire ça. Vous voyez que là, en fait, à chaque fois qu'il y a un personnage, c'est le boss, tout simplement. Vous allez donc mieux être récompensé. Par exemple, là, il y a Monsieur... Il y a Monsieur Gisunder dans les adversaires, et vous allez récupérer ça. Alors ça, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça, c'est des tickets que vous pouvez acheter, récupérer, etc. Et en gros, par exemple, au lieu de me faire chier à faire la quête, je vais aller plutôt sur ça parce que ça consomme moins. Au lieu de me faire chier à faire la quête 10 fois, et ben, il suffit de cliquer sur ça. Bon là, du coup, quand c'est en mode hard, c'est 3 fois. Par exemple, là, j'ai 144 ACT et ça prend 12 ACT. Donc, vu que je vais le faire 3 fois, ça va faire 50... attends. 24 plus... ouais. Putain, je sais plus compter, 36. Attends, parce que je pense à un autre truc, en fait, c'est le truc là, en fait. J'ai hâte de le faire. Donc ça va vous faire 36, et voilà. Il suffit de cliquer dessus. Alors il faudra l'avoir fait en 3 étoiles la mission, hein, sinon vous pourrez le faire. Et vous voyez que là, au lieu de vous faire chier à faire la mission, vous aurez récupéré directement les récompenses et l'XP, et voilà, rien à faire. Donc du coup c'est utiliser les ACT. Et voilà, vous êtes tranquille. Donc si vous avez la flemme de faire plusieurs fois une même mission, il suffit de faire ça, vous récupérez les récompenses, et tranquille. Par contre il faut l'avoir fait en 3 étoiles. Donc maintenant je vais vous montrer le gameplay. On va faire lui. Voilà, tac. J'espère que je vais pas trop les one shots. Voilà, donc ça c'est pour montrer votre équipe. Donc ça vous sera fait indiquer dès le début du jeu. Ça c'est votre coup d'équipe. Enfin votre coup d'équipe, mais il n'y a pas de limite en fait. C'est juste pour montrer la puissance de votre équipe, ça. Voilà, donc vous mettez vos 5 persos. Au début vous en aurez que 2, 3. Au fur et à mesure vous allez augmenter. Vous cliquez sur ça et hop, c'est parti pour la fight. Alors sachez qu'il y a un mode auto, parce que là il faut que je vous explique vite avant que ça commence. Il y a un mode auto et un mode manuel. Je vous conseille de mettre le mode auto. Et si vous voyez que le mode auto galère, suffit d'utiliser certaines stratégies. Puis,
Parce que des fois, ça vous utilise des SP pour rien. Alors voilà, c'est ça. Et il faut laisser faire le travail. Voilà, là je l'ai mis en auto, donc c'est ça. Et en gros, quand c'est pas orange, suffit de cliquer et puis ça vous met en auto. Donc là, c'est la vie, le truc vert, et ça c'est la jauge, on va dire, de pouvoir, on va dire. Et quand la jauge est au maximum, ils peuvent utiliser une spé. Par exemple, là vous voyez qu'il y a un gros truc qui est apparu. C'est Diane a sa spé, lui c'est sa spé, Elisabeth vient d'utiliser sa spé. Donc Elisabeth est une soigneuse. Donc Elisabeth soigne, Meliodas tank et attaque, après vous faites ce que vous voulez. Donc là hop, j'ai gagné 12 trucs. Ah, j'ai failli passer un niveau. Vous voyez que là je suis à 2 doigts de passer au niveau 37. J'ai obtenu une récompense, l'XP et un peu d'argent. Donc voilà, le gameplay est assez simple. Mais clairement, c'est... Enfin, ça... Comment dire? C'est pas parce que c'est automatique que ça va vous ennuyer au bout d'un moment, parce qu'en fait, c'était hyper tendu en fait. Des fois, ça se joue à rien du tout. Souvent, alors, vous inquiétez pas, je sais ce que ça fait en fait. Au début, vous allez avoir Meliodas qui sera beaucoup plus cheaté que les autres, parce que vous l'aurez amélioré 3 fois. Enfin, vous aurez amélioré 3 fois son gros truc là, vous voyez, avec quand vous obtenez plusieurs fois. Et en gros, quand votre Meliodas meurt, en gros, toute votre équipe se fait one shot. Mais ça, c'est normal, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, vous allez améliorer votre équipe au fur et à mesure. Et puis après, ça ira, vous inquiétez pas. Parce que même moi, je me suis posé des questions comme quoi, attends, mais je fais quoi avec les autres? Meliodas, il se fait tuer, puis ça y est, ils sont tous butés. Là, maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que Meliodas, il carry quand même, hein, les gars. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois vous avoir tout présenté, toutes les options. Alors ça, c'est juste le truc là qu'il y a, c'est le truc d'invocation. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation, hein, les pourcentages aussi, mais bon, c'est écrit en chinois. Et puis il me semble que c'est tout. Je regarde quand même. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est un jeu vraiment, c'est addictif de malade. C'est un jeu vraiment addictif et mais qui est vraiment bien parce que en fait, si vous voulez, quand vous allez jouer 1 heure, enfin vous allez jouer, vous pouvez plus vous arrêter en fait, jusqu'à temps que votre jeu est fini. Alors que contrairement à Dokkan, tu vois, des fois ça t'emmerde et voilà. Mais en fait ça, vu que c'est automatique, tu peux faire un truc à côté et ça c'est bien. Voilà, donc si vous voulez rejoindre mon clan, quand vous aurez débloqué le monument, n'hésitez pas à me le dire en com si vous voulez. Je vous montrerai c'est quoi et tout, enfin, je vous dirai c'est lequel. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo gameplay et présentation vous aura plu. Je referai peut-être des vidéos sur ce jeu ou sur un autre jeu, Dokkan. Hein, Dokkan, je vois pas trop l'intérêt. Parce que je fais pas d'invocation et puis je vais pas faire d'émission. Enfin, je trouve ça dommage. Et voilà. Donc si vous voulez télécharger le jeu, ça sera en description. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Je commence à reprendre, enfin je cherche des idées de vidéos, des gameplays, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, tchuss les rails.